L'enterrement des morts. Avril est le plus cruel des mois. Il engendre des lilas qui jaillissent de la terre morte. Il mêle souvenance et désir. Il réveille par ses pluies de printemps les racines inertes. L'hiver nous teint au chaud de sa neige oublieuse, couvrant la terre, entretenant de tubercules secs une petite vie. L'été nous surprit, porté par l'averse. Sur le Starnberg Jersey, nous fîmes halte sous les portiques et poussâmes l'éclaircie venue dans le Hofgarten, et puis nous prîmes du café et nous causâmes. Et lorsque nous étions enfants en visite chez l'archiduc, mon cousin, il m'amena sur son traîneau, et je pris peur. Marie, dit-il, Marie, cramponne-toi, et nous voilà partis. Dans les montagnes, c'est là qu'on se sent libre. Je lis, presque toute la nuit, et l'hiver, je gagne le sud. Quelles racines s'agrippent, quelles branches croissent parmi ces rocailleux débris. Ô fils de l'homme, tu ne peux le dire ni le deviner, ne connaissant qu'un amas d'images brisées sur lesquelles frappe le soleil. L'arbre mort n'offre aucun abri, la sauterelle aucun répit, la roche sèche aucun bruit d'eau, point d'ombre, si ce n'est là, dessous, ce rocher rouge. Viens t'abriter à l'ombre de ce rocher rouge, et je te montrerai quelque chose qui n'est ni ton ombre au matin, marchant derrière toi, ni ton ombre le soir, surgit à ta rencontre. Je te montrerai ton effroi dans une poignée de poussière. Juste une année depuis tes premières, Hyacinthe, on m'avait surnommé la fille aux hyacinthes. Pourtant le soir, que nous rentrâmes si tard du jardin des hyacinthes, toi, les bras pleins et les cheveux mouillés, je ne pouvais rien dire, et mes yeux se voilaient, et je n'étais ni mort, ni vif, et je ne savais rien. Je regardais au cœur de la lumière, du silence. Madame Zostris, fameuse pythonisse, avait un mauvais rhume, encore qu'on la tienne pour la femme la plus experte de l'Europe, avec un méchant jeu de cartes. Voici, dit-elle, votre carte. Le marin phénicien noyé. Voici Belladonna, la dame des récits, la dame des passes critiques. Voici l'homme au triple bâton, voici la roue, voici le marchand à un œil. Et cette carte vide, c'est quelque chose qu'il porte sur le dos, mais qu'il m'est interdit de voir. Je ne trouve pas le pendu. Gardez-vous de la mort par noyade. Je vois comme des foules et qui tournent en rond. Merci. Quand vous verrez Miss Equitone, dites-lui de ma part, quand je lui porterai l'horoscope moi-même, il faut être si prudent par les temps qui courent. Cité fantôme, sous le fauve brouillard d'une aurore hivernale, la foule s'écoulait sur le pont de Londres. Tant de gens. Qui eût dit que la mort eût défait tant de gens? Des soupirs s'exhalaient, espacés et rapides, et chacun fixait son regard devant ses pas, s'écoulait, dis-je, à contre-pente, et dévalait King William Street, vers où Sainte-Marie Woolnoth
comptait les heures avec un son éteint au coup final de 9. Là, j'aperçus quelqu'un et le hélai. Stetson, toi qui fus avec moi dans la flotte à Miley, ce cadavre que tu plantas l'année dernière dans ton jardin, a-t-il déjà levé? Va-t-il pas fleurir cette année? Ou si la gelée blanche a dérangé sa couche? Oh, keep the dog far hence, that's friend to mean. Or with his nail he'll dig it up again. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. À Denis Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 9 mars 2021.